pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la ruse dans les moyens de séduction, par la tromperie des hommes, par la ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tous les corps bien coordonnés et formant un solide assemblage, assemblage, informant un solide assemblage. Tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. 2 Chroniques, chapitre 2. Aujourd'hui, le verset 16. 2 Chroniques 2, 16. Maintenant, mon verset 15 et 16. 15 et 16. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous nous couperons du bois de Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Nous glorifions une fois de plus le Seigneur pour ce soir. Il a plu qu'il nous compte parmi ceux qui ont la joie. Et tous autres disent que ceux qui ont béni et nous croyons que si Dieu nous appelle, il ne manque pas de nous donner quelque chose. Il y a des fêtes que les gens organisent, les hommes organisent. Ils appellent les invités. Quelqu'un peut trouver que toute la nourriture ne lui convient pas. Et ça n'est pas parce qu'il est orgueilleux. Ce n'est pas parce qu'il est orgueilleux. Mais peut-être que ça l'état de santé. Peut-être c'est dû à son état de santé. Nous suspectons que ou peut-être elle peut venir sans avoir reçu d'honneur. Ces choses existent dans les fêtes des hommes et non dans la fête de Dieu. Dans la fête de l'Éternel,
si tu te présentes seulement, tu ne manqueras pas d'avoir quelque chose. C'est ça qui diffère la fête de l'Éternel aux fêtes des hommes. Venir pour assembler ainsi, c'est toute une cérémonie devant l'Éternel. Dieu accorde à cela une grande importance. Dieu donne beaucoup d'importance au culte. Parce que c'est au travers du culte que lui vient recevoir les louanges des hommes. Et lui aussi démontre son amour envers les hommes. Dans les jours passés, on a montré ceci. Quand Dieu visite les hommes, il leur donne la parole. C'est ça la première chose. Ces paroles qui sont à lui. Nous disons chaque fois ceci. Il y a plusieurs vérités sur la terre. Selon Jean chapitre 17. Selon Jean 17. Mais la vérité de Dieu a une particularité à elle seule. Tu peux entendre ou écouter la vérité sur la mort de Lumumba. À la fin, après avoir reçu cette vérité, tu n'auras qu'une simple connaissance. Tu peux connaître la vérité de quelque chose caché dans ta famille. Peut-être ça va t'émotionner. Peut-être tu vas beaucoup t'étonner. Tu peux connaître la vérité de la mort de quelqu'un de ton quartier ou de ta famille. Tu vas t'étonner ou avoir peur. Tu commences peut-être à te réserver devant ceux qui l'ont tué. Mais la différence entre toutes ces vérités et la vérité de Dieu, c'est que les vérités des hommes ne se limitent qu'aux choses humaines. Mais la vérité de Dieu, si tu l'écoutes, amène la sanctification. C'est la première chose. C'est-à-dire tu peux venir de ta maison souillée. Tu viens seulement, tu t'assois. Tu écoutes la vérité de Dieu. Et cette vérité remplit ton cœur. Et puis cela te sanctifie. Et c'est comme ça Et c'est comme ça qu'agit la vérité de Dieu. Cela ne s'arrête pas seulement là. Le Seigneur a montré aussi ceux qui ont eu connaissance et la vérité. Si tu connais la vérité, connaissance à vérité, cette connaissance de la vérité va t'affranchir. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la vérité a beaucoup de bonnes choses à nous donner. Et la rédemption, que ne soyons plus esclaves du monde. Tu ne sois plus esclave d'un homme. Tous ces hommes qui adorent leur compatriotes. Par exemple, catholique, nous prenons les branamistes qui parce que vérité ils adorent les hommes parce qu'ils ne connaissent pas encore la vérité. C'est pourquoi ils ont la facilité d'honorer un homme par rapport à mais Dieu a eu pitié de toi. Il t'a donné un secret d'amour. Il a dit à Israël, il a dit dans le pays où je vous ferai monter, attention, vous ne vous prosternerez point devant une pierre ornée de figures. Oui. Lévitique chapitre 26. Lévitique, on va pas trouver la motoba. Nazui, zela namba ya liboso. Premier verset.
vous ne ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. Pour vous prosterner devant elle, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, attendez ici que il a montré ici, quand vous entrez en Canaan, vous ne vous prosternerez point devant une pierre ornée de figures d'homme. Pour obéir à cette écriture, il faut avoir la grâce de Dieu. Si tu vas quelque part, tu trouveras une statue d'homme fabriquée. Un grand homme aussi peut venir devant cette statue, prendre toutes sortes d'humilité et ça, cette statue est composée de ciment, et ciment de silou. On a ajouté du ciment blanc et même on orné cela d'une couleur qu'ils ont préférée. Ils ont fait ça à la forme d'une femme et on l'appelle maman, la maman qui a enfanté Jésus. Cette pierre là. Non, nous n'appelons pas cette pierre. Nous regardons cela pour avoir une image. Dieu a refusé ces choses. C'est-à-dire tel qu'ils le font là-bas, ils ne feront pas Dieu. Si tu meurs dans une telle doctrine, tu ne verras pas Dieu. Tu verras d'autre part, il n'y a point de statue pareil. Peut-être il y a une photo. Comme la photo de ces Libanais vendue partout où l'on dit que c'est Jésus. Cet homme a tourné beaucoup de films. Même beaucoup de mauvais films il a fait. Lui n'est pas Jésus. Mais les gens ont pris ces photos, ils ont mis dans leur maison. Ils ont pris Jésus, ils ont mis un cœur ici entouré d'une couronne d'épines. Alors Jésus n'en avait pas. Si Dieu t'aime, il va te faire sortir de tous ces troubles-là. Tu ne vas plus accepter de t'agenouiller devant de telles choses, tu vas te moquer de Dieu. Et nous savons que quand on parle de la pierre, la pierre c'est un enseignement. Avant de montrer que toi aussi un homme tu es une pierre, qui a enseigné qu'une pierre c'est un enseignement? Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ au Matthieu chapitre 16. Dans Matthieu 16. Il a demandé à ses apôtres. Les habitants de Césarée disent que je suis qui? Ils ont dit tu es Jérémie. Tu es Élie. Tu es l'un des prophètes. Après il leur demanda. Les frères de l'assemblée des saints. Pour vous, qui suis-je? Directement Pierre se leva. Il dit tu es le Christ et le Fils du Dieu vivant. Les paroles sorties de la bouche de Pierre, Jésus appelle sa pierre. Il a dit tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Cette pierre là, ce sont les paroles que Pierre a sorties. Ces paroles, c'est la révélation. C'est l'esprit qui lui a donné. Et il a appelé ces paroles pierre. Amen.
Amen. C'est-à-dire que libanga elinga globalité. C'est-à-dire la pierre veut dire enseignement. Israël, quand il parle à Israël, en ces temps-là, Israël et d'autres nations autour se prosterner devant des statues. Vous pouvez faire la forme d'un animal. Comme un Dagon. Dagon a deux parties. Il a une partie comme un poisson et une autre partie comme un homme. Et c'est ainsi que Dagon est représenté. Et ça, ce n'est même pas une révélation. Sur Facebook ou dans Google, tu trouveras ça. Parce que tous ces pays-là existent. Et leur histoire existe aussi. Si tu demandes l'image de Dagon, on va te montrer qu'il était comme un poisson. Ça dit eux, ils adoraient un Dieu qui était homme au poisson. Donc, ça dit il y avait beaucoup de totems. Mais lui, il a refusé qu'Israël ne puisse se prosterner devant ces statues. Pourquoi? Parce que le jour où il est descendu sur la montagne, ils n'ont point vu une figure. C'est pourquoi il a refusé qu'il puisse adorer des statues. Vous avez une pierre, c'est l'enseignement. Mais c'est quel genre de parole qu'il a dit? Nous comprenons que parce que la pierre c'est un enseignement, la pierre ne peut pas nous donner un homme que nous devons adorer. Car je suis l'Éternel votre Dieu. Parce qu'à la fin il dit Nazali Yahweh Zambi Nabino. Il a montré que moi Dieu, vous ne pouvez pas me représenter en une seule chose. Ça dit dans l'ancienne alliance, Dieu a pris plusieurs formes. Il était aussi une cuve de rein. Il était aussi un hôtel de rein. Il était aussi un hôtel d'or. Il était aussi une table de pain. Il était le chandelier. Il était une mouchette. Il était aussi des vases d'or. Il y a plein de propositions. C'était des pains de propositions. Lui, il était le pot de bélier. Dieu avait pris toutes ces formes. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il n'avait pas qu'une seule forme. S'il n'avait qu'une seule forme, les gens pouvaient avoir son image. Mais Jésus, quand il était vivant, il faisait des choses que les gens ne comprenaient pas. Il les envoyait prêcher. Arrivé là-bas, ils ont trouvé quelqu'un qui prêchait tel que Jésus prêche. En rentrant, ils ont dit au Seigneur, nous avons vu un homme, il prêche comme ces choses. Nous voulions l'en empêcher. Jésus leur a dit, pourquoi vous voulez l'empêcher? Celui qui n'est pas contre nous est avec nous. Donc, cet homme-là, ils n'ont plus jamais vu. Tel qu'ils l'avaient vu, ils n'ont plus cherché à savoir où il habitait. Ils ont vu cet homme. Au lieu de lui demander, toi tu prêches comme notre maître, tu habites où? La capacité de poser de telles questions leur a été retenue. Ils ont seulement vu cet homme. Mais c'est qui? Ils n'ont même pas demandé son nom. Voyez le niveau de l'enseignement de Jésus. Cet homme-là, c'était Jésus lui-même. Ce n'était pas une autre personne. Dans le temps où Jésus prêchait la vérité, il était le seul prédicateur de la vérité. Il n'y avait personne qui pouvait prêcher comme lui. Déjà Jean-Baptiste a été tué. Il n'y avait qu'un seul prédicateur, Jésus. Quand ils l'ont vu,
Il a fermé la bouche pour ne pas demander son nom, ni même là où il habite, ni même d'où il vient. Le Seigneur Le Seigneur voulait leur dire ne vous enorgueillez pas croyant que seul vous avez l'enseignement. C'est cela que le Seigneur voulait les enseigner. Ils sont partis, ils ont laissé Jésus, mais ils ont trouvé une autre personne qui prêche comme Jésus. C'était Jésus lui-même. Quand Jésus est mort, il est ressuscité. Il est entré dans une maison avec eux. Il avait des plaies à ses mains. Il a vu, Thomas l'a vu et il s'est repenti. Sur le chemin d'Emmaüs, il a pris une autre forme. Il est apparu sous une autre forme. L'Écriture dit après sa résurrection, lui il était ressuscité comme un jardinier. Mais un tel homme, comment vous pouvez le photographier? Une autre place, il sort avec des pierres. Si là, Pierre l'avait photographié, les disciples sur le chemin d'Emmaüs l'ont rencontré. Ils ont vu un homme qui marchait avec eux comme un ignorant. Il leur posa la question de quoi vous entretenez. Toi tu es ici mais tu ne sais pas ce qui se passe ici. Jésus leur demanda qu'est-ce qui se passe. Ils ont commencé à parler à Jésus ce qui concerne Jésus. Mais Jésus était là. Le signe que c'était Jésus, quand lui leur parlait, leur cœur était ardent au-dedans d'eux. Il était apparu sur une autre forme. Et si les disciples d'Emmaüs l'avaient photographié, Pierre et les autres ont amené aussi leur photo. Marie aussi au cimetière, au tombeau, elle avait vu comme un jardinier. Et si elle avait aussi photographié, quelle est la photo de Jésus qu'on allait voir? Qui allait avoir la vraie photo? Il y aurait eu un trouble en ce moment-là. C'est pourquoi le Seigneur ne voulait pas parce qu'il savait que l'homme a la facilité de se prosterner devant un homme. C'est pourquoi nous disons que dans la vérité, notre enseignement a le travail de montrer Jésus aux hommes. Que les gens voient Jésus. Le ministère a le travail de dessiner Jésus dans les hommes. Les ministres sont des peintres. Ils forment Jésus dans les hommes. C'est Paul qui a prêché cela. Écoute ce qu'il dit. Oh Galates. Obungisi maene bino yo Yesu azalaki pe na kati na bino. Totanga ya mona. Kanda ya Galates. Josué Galates chapitre 3, Josué à partir du premier verset. La version français. Je prends la version de la parole vivante. Dans 8 secondes. Je prends 8 secondes. Oh Galates de pourvu d'essence. Qui vous a fasciné? Vous aucun aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié?
Tozui, nation en français courant. Je prends cela dans le français courant. Oh, Galate insensé. Qui vous a ensorcelé? Nani alors qui vino boye? L'idée à ma belle à Kindoki, hein? Un mauvais enseignement, c'est la sorcellerie. L'idée à ma belle à Kindoki. Le mauvais enseignement, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas nous qui le disons. C'est l'apôtre Paul qui a parlé de ça. Quand ils ont prêché la sainte doctrine, en Galatie, et d'autres frères sont venus après. Et ils ont dit aux hommes de retourner à la loi de Moïse. C'est pourquoi ils s'étonnent disant qui vous a ensorcelé. Ça dit l'apôtre Paul dit de cet enseignement que c'est la sorcellerie. Vous savez que le mauvais enseignement donne à un homme un mauvais cœur. L'enseignement c'est un esprit. Si tu as le véritable enseignement, tu as le Saint-Esprit. Si tu as le mauvais enseignement, tu as un mauvais esprit. C'est pourquoi tu verras les gens prier, mais ils deviennent encore pires. Ce n'est pas leur problème. C'est dû au mauvais enseignement. Donc, aspect à l'imposer à la ça c'est le premier aspect. Le deuxième, si tu es celui qui n'a pas été appelé pour si tu écoutes la parole, au-dedans de toi, cela va augmenter le mal en toi. C'est comme ça. Les justes vont se sanctifier. Les méchants vont se souiller davantage. L'enseignement viendra comme la pluie. Va donner à chaque semence une production selon son espèce. Il y a des espèces, il y a des et il y a des espèces de saints. Vous savez qu'il y avait une femme qui était venue au pied de Jésus. Quand elle est venue, Simon a dit, quand elle est venue, si cet homme était prophète, elle connaîtrait de quelle espèce est cette femme. C'est une femme pécheresse. C'est une espèce de pécheresse. Si l'enseignement vient, elle va montrer quelle espèce que tu es. C'est pourquoi nous disons que le mauvais enseignement c'est la sorcellerie. Si tu écoutes cela, tu deviens sorcier. Tu vas commencer à troubler les hommes. Galates chapitre 3. Galates 3. Oh Galates insensé. Qui vous a ensorcelé? Pourtant c'est une claire vision de Jésus-Christ mort sur la croix qui vous a été présenté. Donc cette présentation là, cette présentation est appelée peindre. Ça dit que ça dit quand Jésus était prêché en Galatie, on leur prêche Jésus qui était mort sur la croix. Ils n'ont pas prêché n'importe quel Jésus. Il y a plusieurs Jésus. Il y a un autre Jésus qui était appelé par Jésus. Il y a beaucoup de Jésus avant Jésus. Mais le Jésus que le ministre allait peindre dans les pensées des hommes, Jésus-Christ crucifié. C'était Jésus-Christ crucifié. C'est cela l'enseignement qu'ils introduisaient. C'est l'œuvre que le serviteur le plus ancien a fait chez Rebecca. Quand il arriva chez Rebecca, il était assis chez Rebecca. Il commença à parler à Rebecca. Mon maître, il a un héritier très beau. Il est seul, le fils unique. Il n'est pas encore marié. C'est lui l'héritier de tous les biens de son père. C'est un homme que son père aime beaucoup. Il est très beau.
C'était un miracle. Et cet enfant, il a beaucoup de richesses. Tout ce que je viens avec ne vient que de lui. Et c'est cela que les serviteurs les plus anciens parlaient à Rebecca. Qu'est-ce qui nous prouve cela? Quand il partait avec Rebecca, il rencontrait beaucoup de gens sur le chemin. Mais quand ils ont vu un homme, l'image de cet homme-là, c'est comme si cet homme dont lui parlait. Il y a certaines réalités. On peut vous dire qu'il y a un escroc qui circule chez vous. Lui, il circule dans les quartiers. Il est lancé. Il est un peu brun. Il a beaucoup de cheveux. Il porte parfois une chemise de manches longues. Tel qu'on le dit, cet homme est peint dans vos pensées. Quand vous voyez quelqu'un venir demander de l'eau, un homme prudent dira non, parce que cet homme-là, ce n'est pas ça. Il est lancé, il est brun. Directement. Vous devenez intelligent pour essayer de parce qu'on nous a donné la parole qu'il y a décrit. C'est la même chose que le ministère fait dans l'église. Nous venons peindre Jésus au milieu de vous. Que tu sois au milieu de Jésus. Et que ce Jésus-là soit en toi. C'est pourquoi nous montrons, comme nous marchons ici, l'œuvre du ministère n'est pas une œuvre vaine. Pour que le bois quitte tire jusqu'à Jaffo. Qu'est-ce qui s'est passé? On avait commencé à dire au roi Salomon, parce qu'on n'a pas encore exploité au verset 15. On a dit roi, envoie ce que tu nous avais promis. L'orge, l'huile, le vin. Il donne cela aux serviteurs qui vont couper le bois. Que je reprenne un peu cette écriture. Parce que c'était la promesse du roi. On lui a rappelé seulement. Verset 15. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs. Sasa hivi kolona ngai atinda epaya basali na ye. Le froment, l'orge, huile et le vin dont il a parlé. Bevino oyo ye alobaki. Maintenant il a dit, maintenant quand il va envoyer ces choses, et nous, Bongo biso, la continuité. Ils vont faire une continuité. Si ces choses-là ne viennent pas, nous ne serons pas envoie-nous d'abord ce que tu as promis. Et nous couperons des bois de Liban autant que tu en auras besoin. C'est cela qu'ils ont dit au roi. Et nous te l'expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo. Je veux aujourd'hui donner une autre forme à Jaffo. C'est-à-dire Jaffo est comme terminus. Ça devient le terminus. Libongo ya suka. C'est le dernier port. C'est-à-dire esika nzete bandi voyage. Quand le bois quitte un port, et vient dans notre port. Il y a deux ports. Mais le port de Jaffo, c'est de là qu'il monte vers Jérusalem. Mais avant qu'il ne quitte là-bas, il faut roi Atinda foufou. Il faut qu'il ait le froment, farine, la farine. Au froment na orge eza farine. Atina mafuta, l'huile, pe atina na vin. Et le vin dont il a parlé. So atini biloko. S'il envoie ces choses,
C'est cela qui fera que il coupe les bois. Au travers de ces choses, c'est cela qui leur permettra de couper les bois. Si ces choses ne sont pas là, les bois ne seront pas coupés. Parce que c'est ça qui fera leur force. C'est pourquoi nous montrons on ne peut pas parler du ministère sans le Saint-Esprit, sans l'huile. Si on dit que cet homme c'est un ministre, on dit que cet homme a le Saint-Esprit. Amen. Maintenant le Saint-Esprit qui a sur lui, et il nous le donnera par l'enseignement. Parce que le Saint-Esprit vient par l'enseignement. Recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas ce que les hommes font en soufflant, en parlant avec des grosses voix. Et là, on ne reçoit pas le Saint-Esprit comme ça. Dieu chérit beaucoup son Saint-Esprit. C'est Jacques qui le dit. Il chérit son Saint-Esprit. Et il ne le donne pas à n'importe qui. Il ne donne cela qu'à celui qui l'aime. Dieu ne donne pas le Saint-Esprit à tous les autres. C'est pourquoi nous montrons ici. Il faut que les serviteurs aient l'huile. Dans l'œuvre de Dieu, si tu n'as pas l'huile, les gens ne seront pas convertis. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Donc, Nathan ancienne alliance, au temps de l'ancienne alliance, c'était l'huile. Mais aujourd'hui, l'huile, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui fera que quand le prédicateur le reçoit, il m'a oint pour. Il dira à Pakolina Ipona. Le but, pour vous annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est quoi? C'était Yaniba. Les bois de Liban. Dès que tu es là, tu vas aller chez Salomon. Amen. C'est cela la bonne nouvelle. Tu vas faire un voyage. Tu vas quitter Tyr jusqu'à Jérusalem. C'est-à-dire que ils sont loin pour couper les arbres. On ne peut pas parler de la conversion sans le ministère de la parole. Si les ministres sont là et que les gens ne se convertissent pas, il faut que nous sachions que Dieu nous a réellement appelés. Si Dieu nous appelait réellement, et l'esprit qu'il nous a donné, il faut que cela nous amène à la repentance. La conversion, s'il n'existe pas, nous sommes des aventuriers. C'est-à-dire nous passons notre temps inutilement. C'est pourquoi nous disons l'esprit doit accompagner le ministre. L'huile, c'est une chose qui n'est pas vraie. Ce ne sont pas des théâtres que les gens font ici. La consécration. Voilà la consécration. On prend quelqu'un avec une toge blanche. On lui met là-bas. On lui dit. On prend de l'huile. On met ça là-bas. On verse ça sur l'homme comme ça. Et ils disent nous témoignons. Et ils appellent cela l'huile d'onction. Dans toute cette Bible, l'huile d'onction. Il était interdit que cela soit sur tout homme. C'était interdit. Si on le demande tout ils diront donc consacrer Aaron et ses fils. Ce n'était pas l'huile seulement. Aaron et ses fils étaient là. On leur oignait d'huile avec les vêtements qu'ils avaient portés. On avait pris aussi le sang
le sang de l'animal. On avait mis sur les lobes de l'autel de l'oreille droit, et sur le pouce droit et sur le gros orteil droit. On prend la queue de la... On prend du pain. On le fait toucher la main. Et on verse du sang sur lui. Lui, il était là. Lui, il est terrible avec du sang et de l'huile mélangée. Avec du pain en main. Avec du pain sans les mains. Il était debout et il touchait cela. Ce qui se faisait là-bas, c'est ça les serviteurs de Salomon. Quand ils sont demandés le fromage, l'orge, c'était pour fabriquer du pain. Ils demandaient de l'huile et ils demandaient du vin. Le vin, l'huile, c'est l'esprit. Le vin maintenant, c'est l'enseignement. Le vin veut dire l'enseignement. Vous voyez quand quelqu'un s'est enivré, quand quelqu'un s'enivre, il marche. Jérémie dit aussi qu'il était enivré à cause des paroles de l'Éternel. Jérémie l'avait dit, lisons cela. Frère Georges, a sur son côté. Ce n'est pas pour que tu répondes comme ça, Georges. C'est pour nous que tu es là. Faut pas les dans ma tata. Je suis comme un homme ivre. Vous pouvez savoir cette référence rapidement. À cause des paroles de Dieu. Jérémie Daloudia. C'est Jérémie qui le dit. Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23 verset 9. Jérémie 23 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi. Tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Vous voyez maintenant les paroles de Dieu. La parole de Dieu doit nous enivrer. Ça dit tel que le ministre est sorti. Nous avons le travail de vous enivrer. Et tu sois enivré des paroles de Dieu. Si aujourd'hui les hommes ne servent pas Dieu, c'est à cause du vin. Parce que les gens ne sont pas encore ivres. C'est-à-dire, parfois tu viens dans la fête de l'Éternel. Mais pendant qu'on sert du vin, toi tu n'en as pris qu'en petite quantité. Tu as essayé et tu es là. Tu ne veux pas boire trop. C'est pourquoi tu ne sais pas servir l'Éternel. Vous savez, celui qui est enivré, il dort où? Peut-être juste à la porte de sa maison, ils sont dehors. On lui dit entre à la maison, il va dire non, je suis déjà sur mon lit. Ça, ce n'est pas le lit, papa. Ferme ta gueule, qu'est-ce que toi tu connais? Tel que je suis ici, c'est toi qui m'as fait de la musique. Est-ce que Dieu est plus intelligent que moi? Lui, il est à l'aise avec ses chaussures, avec sa ceinture, avec sa veste, sa chemise, sa cravate. Il s'endort là. Mais pourquoi il est ici? Il est ivre.
Si quelqu'un s'enivre de Jésus, si Jésus lui dit, viens, Jésus veut que tu viennes porter le sac. Lui il n'aura pas peur. Il viendra porter le sac. Vous voyez tel que nous sommes. Quand nous allons commencer la marche de 3 jours, si tu ne t'es pas enivré de Jésus, tu ne sauras pas. Parce que celui qui n'est pas enivré a d'abord ce sens normal. Celui qui n'est pas enivré, lui il saura juger, séparer les choses. Mais si tu es enivré, tu n'auras plus peur de rien. Celui qui est ivre. J'ai vu quelqu'un dans les réseaux sociaux. Il y avait des eaux ici. Il y avait des caniveaux. Lui il voulait sauter. Il est là. Que c'est quelqu'un qui s'est préparé pour sauter. Mais les gens reculent pour sauter. Mais lui il était là sur place en train de faire ça. Lui il croyait qu'il retournait. Quand il voulait faire un pas, il est tombé à quelques centimètres. Pour lui il a beaucoup sauté. Pourquoi? L'ivresse. Mais bien aimé, je vous rassure, si tu n'es pas encore ivre de Jésus, les choses de Dieu seront difficiles. Même servir l'Éternel, même sortir ton argent pour donner dans l'œuvre de Dieu, il faut que tu sois ivre. Abraham c'était en ivre de Dieu. Ce ne sont pas des choses vaines. Donne naissance à un seul enfant. Et que Dieu vienne chez toi dans une quand il était venu pour donner un fils à Abraham, il était venu lui-même. Il était venu lui-même dans la chair comme ça. Il a dit l'année prochaine ta femme aura un fils. Mais pour demander le fils, il est venu dans une vision. Ce n'est pas une chose vraie. Abraham a compris. Même dans la vision, je vais l'obéir. Parce qu'il était enivré. Il faut que tu t'enivres de Dieu au point que rien ne soit plus difficile. Comme quelqu'un peut lui servir à manger. Il regarde c'est la prédication. Je reviendrai manger à part. Les visiteurs viennent chez lui. En tout cas, il leur dit soyez à l'aise chez vous. Je reviens. Je voudrais avoir quelque chose dans l'enseignement. Parce qu'ici nous venons avoir des bières sur des bières. On sommes en train d'être édifiés. Si tu viens le matin édifié, l'autre jour édifié, pour que tu sois une maison bâtie en entièreté. Si tu ne viens pas chaque jour, tu seras une maison qui a des trous. Et là où qui habite dans ce genre de maison, ce sont des lézards, des mauvaises herbes. C'est pourquoi tu verras qu'un homme qui ne fait pas souvent écouter, tu ne feras pas de bonnes œuvres. Parce que tu as beaucoup de vie dans toi. Tu es une maison inachevée. Il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses qui vont se faire. Quelqu'un se promène, il a besoin d'uriner. Il va voir une maison inachevée. Et là-bas, il va uriner. S'il a même fait glisser, il le fait là-bas. Parce que tu es une maison inachevée. Les démons ont la facilité d'entrer partout. Il faut désirer que il faut que tu sois une maison bien construite et bien gardée. Nous avons un problème des hommes qui n'aiment pas Dieu. Les gens qui s'enivrent pas de Dieu. Mais ils veulent que Dieu s'enivre d'eux. Dieu ne peut pas s'enivrer comme ça. Il faut que Dieu aussi tu le rendes comme ton esclave. Il faut que tu cherches aussi à enivrer Dieu de toi. Dieu aussi c'est lui, il nous enivre. Lui, et il veut que nous aussi nous lui enivrons. Comment Dieu peut-il s'enivrer? Somme dit ceci. Fais de l'Éternel tes délices.
Que Dieu devienne le sujet de tes délices. Que Dieu voit que réellement en toi, lui il est l'objet de tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Que Dieu voit réellement que cet homme s'est enivré. Maintenant, comme il s'est enivré de moi, moi aussi je vais m'enivrer de lui. Comme Dieu s'est enivré de Job. Il a témoigné Job. Il a dit Satan. Dieu et Satan se parlaient. Satan, tu viens d'où? Je viens de parcourir la terre. As-tu remarqué mon serviteur Job? Dieu témoigna Job. Si Dieu veut te témoigner aujourd'hui, sur quoi va-t-il te témoigner? Dans la prière. À les donner. Les soutiens de l'œuvre de Dieu. Dans l'obéissance des engagements. Dans quelle place Dieu peut te témoigner? Il faut que tu veuilles que Dieu te témoigne. Les gens peuvent témoigner de toi. Il faut qu'il y ait aussi le témoignage de Dieu. S'il y a le témoignage de Dieu, tu seras un homme heureux. C'est pourquoi nous montrons qu'il y a des personnes qui ont ce travail d'emmener les hommes à s'enivrer de Dieu. Si tu n'enivres pas de Dieu, il faut rechercher quelle parole tu écoutes. Si tu regardes qu'il y a c'est le véritable assessment. Regarde maintenant ta nature. Est-ce que moi j'ai vraiment la nature? Il faut que tu te juges toi-même d'abord. Ne sois pas comme un sac de bimbuka. Le même sac on le jette au dépôt. Et après demain on va le côté. Il faut que tu fasses l'examen de conscience. Comment je marche dans les choses de Dieu? Je n'ai pas de Bible. Est-ce que c'est un bon signe pour un enfant de Dieu? Nous avons le programme d'intercession. Moi je suis à la maison, je regarde la télévision. Est-ce que ça a quel sens? Comment à l'aide du culte les visiteurs sont venus chez moi? Nous commençons à parler de la politique. Nous avons commencé à 17h 19h30 jusqu'à 19h30. Et à la fin ils ont dit nous partons. Toi tu restes et tu dors. Mais tu ne te déranges même pas. 17h30. Mais comment à 17h30? Ils sont venus au moment où la prédication va commencer. Et le culte s'achève à 19h30. Mais ces hommes ne sont pas venus pour m'empêcher d'écouter la parole. Il faut avoir ces réflexions. Ne sois pas un homme qui marche pas et qui va. Dans les choses de Dieu, il faut rechercher à savoir si tu es dans la bonne foi. Jérémie le dit. Il a dit, placez-vous sur les chemins. Regardez. Jérémie combien? 6, 16. Jérémie chapitre 6 verset 16. Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins. Regardez. Et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez les repos de vos âmes. On continue la mauvaise foi. Tu es entré par la mauvaise foi. Tu viens ici. Tu vas chercher un ours avec des gros ongles comme ça. Des griffes. Tu amènes l'ours dans ta maison. Tu lui donnes une chaise. Toi tu es là-bas. 6 mois après tu ne le salues même pas. Vous faites semblant comme si vous ne connaissiez pas. Vous parlez seulement au téléphone.
Vous avez caché cet ours-là. Et si. Et à la fin, il y a un certain temps, c'est toi qui diras à l'ours, va chez le prédicateur. Tel que nous sommes là, papa le pasteur. Comment la pasteur Titi? Ne va pas chez le pasteur Titi. Banda pas apôtre. Va chez l'apôtre. Comme ça, apôtre, il va venir au pasteur Titi. L'apôtre lui-même, il sait comment il va. Mais si ok, parlons pas pasteur Titi. Si tu vas directement chez le pasteur Titi, lui il a des questions qui peuvent nous découvrir. Ou bien, soit numéro à docteur Peter. ou bien moi, je les jurés du docteur Là, vous arrangez comment vous allez habiter avec l'ours chez vous. Tu lui montres un mauvais chemin. L'ours voit tel qu'il est venu te chercher dans la forêt. Toi, tu l'as menti. Il va partir calmement. L'ours te prend ici, les griffes ne sont pas encore coupées. Quand vous allez entrer dans la maison, c'est alors qu'il va te griffer. Et tu vas commencer à pleurer. Pasteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Ah, notre famille. Chez nous, c'est comme ça. Nos mariages sont combattus. Toi, tu as pris un ours dans la forêt. Tu l'as amené. Tel qu'il est là, tu l'as amené chez toi. Il fera des dégâts. Il va frapper ton père. Il est chassé. Il tape ton père devant toi. Et papa est avancé en âge. Il ne saura même pas répliquer le coup. Toi, tu m'as frappé. Sors de chez moi. Tu as frappé mon papa. Tu as frappé mon papa. Je m'appelle. Sors avec tes histoires. Il t'insulte et tu t'en vas. Il regarde même les oursons que tu as donnés. Les petits oursons là. Prends les 9 oursons. Allez, prends les enfants. Allez, sortez aussi. Suivez votre maman. Il reste seul. 3 jours après, il y a qui a suivi baleine pour remplacer Nanda. Il prend la baleine, il met dans la maison. Tu vas chez ton père avec 9 petits oursons. Et dans une même chambre, il n'y a pas de chambre. Maintenant on prend le salon, divise avec tout cela parce que tu n'es pas entré par la bonne foi. Car Dieu poursuit les gens. On met un rideau là-bas. On met des valises là-bas. Toi, tu t'endors. Les 9 sont les 9, tous, personne ne va à l'école. C'est comme ça que tu reviendras à l'école. Tu vas commencer à pleurer. Seigneur, qu'est-ce que je fais, Seigneur? Tu rentres à la maison et un autre ours va devenir shaggy. Le petit deuxième ourson, il engrosse la fille d'autrui. Le troisième, il prend du poisson. Il meurt parce qu'il y a trop de problèmes. Le quatrième s'en va sans retour. Et il marche comme ça. Tu restes seul. Là où les oursons sont, tu ne sais pas. C'est pourquoi les vies des hommes sont quelqu'un est là. Lui-même prend l'épine. Je prends l'exemple de l'épine parce que la Bible l'appelle comme ça. Tu prends l'épine. On te donne la facture. Comment tu vas acheter l'épine? Toi-même frère, tu t'achètes ton épine. Tu donnes $1,700. Tu donnes au papa qui a enfanté l'épine une veste. Tu vas même à l'officier de l'état civil. Ah, parce que l'État oblige seulement à porter des barres. L'État n'oblige pas. Non, ce n'est pas vrai. L'État n'oblige pas. Si vous dites que dans notre enseignement on ne veut pas ça, l'État s'arrête. L'épine va dire qu'on a dit ça à l'État.
Toi, l'homme avec l'épine. Toi, tu dis à l'épine. Je t'aime pour la vie. L'épine prend un poème. Ah, les filles sont terribles. Hein? On fait déjà un poème pour toi en français. Parce que l'épine est une licenciée en lettres. Elle fait un poème. Oh mon tout. Ah, oh mon chou. Ah, mon chou. Oh mon quoi. Ah, oh mon demi-dieu. Les gens poussent des cris de joie. À la mairie. L'épine était lourd encore. À la maison maintenant. Dieu montre là où reste l'épine. Dieu montre que l'épine est aux côtes. Regarde dans le livre de Dieu. Lui, il reste une étoile aux côtes. Si tu prends une païenne, elle sera une épine à tes côtés. Si elle veut rester dans ta bouche, elle sera une carie dentaire. Toi, tu auras des dents. Mais lui viendra comme une carie. Vous savez la carie dentaire? Dès que tu veux manger, tu es là, tremblotant, pleurant. Tu viens de l'église comme ça. Ah, la carie te frappe directement. L'épine te dit, moi je vais dormir. Arrange bien ton côte. Papa, arrange d'abord les lits, papa. Arrange les lits, papa. Vous en mettez tout là. Papa, arrange les lits. Toi, homme, tu vas arranger les lits. Et si après, le matin, elle sort très tôt pour aller vendre. Papa, déjà. Papa, moi je m'en vais. Hein. Occupe-toi des enfants pour aller à l'école. Papa, prends les amis que j'avais déjà nettoyés. Toi, il taxe ça. Toi, homme, tu es là, tu vas dire qu'est-ce que je vais faire. C'est le but. Si tu n'obéis pas, c'est que le but te dit. Tu veux rester comme ça. Elle va commencer à t'insulter. Tout le monde connaîtra que tu habites. Il faut aimer suivre la bonne voie. Dans tout ce que tu fais, tu trouveras quelqu'un qui aime monter sur les palmiers. Lui, il s'amuse avec ça. Tu cherches une telle personne. Moi, je ne crains pas même les hommes. Moi, je ne crains même pas les femmes. Si tu veux partir, pas prendre. Je te donne même les livrets parcellaires. Prends ça, va-t'en. Lui reste seul. En paix. Et un jour, tu es là, après avoir donné. Tu vas à la prière de 3 jours. Il revient tout saoulé là. Il dit, tu ne vas pas sortir. Tu vas rester ici. Votre église de pasteurs aventurés. Moi, je ne veux pas les prier. Moi, je prie dans la maison. Qu'est-ce que tu n'as pas voulu suivre la bonne voie? Il prend une cache, une crasse. Il prend ça, tu fais tout le programme de provision. Mais on va payer le loyer combien? $43. Tout ce qu'on t'a payé, c'est ça. Et non, les transports on avait retenu. Et là au boulot, on te dit il est payé $850. Lui, il te donne $43 avec le loyer à l'intérieur. Tu commences à pleurer. Si tu blagues avec les choses de Dieu, les choses de Dieu vont te abandonner aussi. Il faut aimer entrer dans les choses. Notre souci, c'est ça. Que cet enseignement de Dieu, que tu t'en livres. Si tu
été enivré des choses des hommes, Dieu va s'enivrer de toi. Nous ne pouvons pas être là venir prier. Je suis comme un étranger dans les choses. Il faut désirer de changer vie. Il faut désirer de changer ta vie. Même la vie de n'aime pas prier et souffrir. Tu ne verras pas la grandeur de Dieu. Souffrance. La souffrance. Oui, mais souffrance, c'est le la souffrance amène les gens où? Je vais lire l'écriture là où amène la souffrance. Proverbe. C'est ok, on a dit voile, on a dit voile. Tu as fait le voile à l'église. La limousine. Limousine, Pascal Tiron. À partir de Pascal jusqu'au Pegaba, une seule voiture. Demandez à l'État de vous donner le pouvoir pour que vous marchiez ce jour-là. Les gens se réjouissent. Alors que c'est le pire que vous avez. Quand le pire va commencer son travail à la corde. Parce qu'il est il y aura toujours du sang qui va jaillir. Ensuite, Proverbe chapitre 30. Proverbe 30. Verset 7. Je te demande des choses. Ne me les refuse pas. Avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Lui savait comment demander à Dieu. Vous savez qui demande ici? Proverbe de Salomon. Le proverbe, c'est pas seulement Salomon qui a écrit ça. Ici, c'est Agur. Proverbe 31 au moment de éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. De peur que dans l'abondance, je te réunis. C'est l'écriture qui dit ça. Et ils disent qui est l'Éternel. Ou que dans la pauvreté, je me dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Au moins, il y a la pauvreté. Dans la pauvreté, pourquoi les gens volent l'argent de l'État au Congo? C'est pourquoi pauvreté. À cause de la pauvreté. Écriture des messias. C'est ça l'écriture qui beaucoup entrent au pouvoir qui sont venus de familles pauvres. C'est pourquoi quand il entre, lui ne fait que voler pour que cela puisse l'aider. Pour que la pauvreté ne les surprenne. Si tu es dans la pauvreté, tu vas voler. Regarde dans les marchés comment les mamans volent. Comment dans les entreprises les gens volent. Il faut haïr la pauvreté. Il faut chasser l'esprit de la pauvreté. Comment peut-on chasser l'esprit de la pauvreté? On chasse l'esprit de la liberté. C'est ça le moyen de chasser la pauvreté. Ça dit si tu veux chasser la pauvreté, esprit à libéralité. Réveille-toi de l'esprit de la liberté. Qui donne libéralement devient plus riche. Mais si tu deviens quelqu'un qui épargne à l'excès, moi j'aime beaucoup ce que l'apôtre contradictoire. Il y a des choses que les hommes font qui sont contraires à ce que Dieu fait. Si maman Élie prend de l'argent, elle va mettre ça là.
Elle met comme une caisse d'épargne. Elle met un compte épargne. Elle aura beaucoup d'argent. Non, elle a un compte en banque. Mais chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Ça dit chez Dieu, si tu épargnes à l'excès, c'est le chemin de devenir pauvre. Chez Dieu maintenant, si tu veux devenir riche, deviens libéral. N'accepte pas qu'on demande quelque chose pour l'œuvre de Dieu. Toi tu es là. Tu as la possibilité de les donner. Mais le diable te retient dans la il y a un combat en toi. Tu donnes tout comme ça. Et ce sera l'esprit de pauvreté qui vient. Et puis, pauvreté, on ne dit pas que la pauvreté vient lentement. La pauvreté te surprendra. Il est dit, il va te retrouver d'un coup déjà pauvre. Cet homme n'était pas comme ça. Mais comment il est devenu comme ça? Parce que dans les chemins de Dieu, il faut connaître les bonnes voies. La bonne voie dans c'est là malade sur ce chemin. Pour sortir de la pauvreté, ouvre tes mains. Contribuer dans contribue dans l'œuvre de Dieu. Soutenir Bandeko. Soutiens les frères. Tu trouves quelqu'un qui est malade. Il vient te demander quelque chose. Ton cœur est brisé. Donne-lui. Ah, si je lui donne. Il peut me retenir. Nous ne vivons pas par la chance. Et puis on sentit que si tu trouves que cet homme-là peut retenir quelque chose de bien de toi, attache-toi à lui. C'est que lui il est plus fort que Dieu. C'est que lui peut retenir ta chance. Ça dit qu'il est plus fort que Dieu. Parce que Dieu dit celui qui donne, c'est celui qui est joyeux. Mais toi tu crains de donner. Comment tu viendras heureux? Tu verras les gens venir prier. Ils ont la connaissance spirituelle, ils ont des dons spirituels, financièrement, matériellement, ils pleurent et rongent dans la pauvreté. Le chemin de sortie, il faut s'aimer dans la bonne terre. La bonne terre, c'est la parole. C'est l'œuvre du Seigneur. Si tu contribues dans les choses de Dieu, tu prends les engagements de Dieu au sérieux, Dieu va t'honorer devant les hommes. Il a dit ça à Corneille. Pour Corneille, il a envoyé. Corneille donnait les aumônes, il donnait les offrandes. Mais ce jour-là, l'ange est venu, il a dit à Corneille, tes prières et tes aumônes, tes offrandes, Dieu a entendu ça. Il ne faut jamais négliger l'offrande. Ne néglige jamais l'offrande. Ne veux pas que tu viennes au culte comme un spectateur. Tu veux venir seulement avec tes oreilles. Il faut venir avec tes oreilles et tes mains. N'aime pas dans les cultes. À l'heure de devenir riche, toi tu dis je ne veux plus devenir riche. Parce que quand nous venons donner, nous venons pour prendre la ça dit dans les cultes nous prenons ce qui est spirituel. Nous voulons prendre ce qui est matériel pour nous aider. Toi tu réfléchis, tu dis moi je ne vais pas prendre. Ici. Mais c'est comme ça. Spirituellement, ne pas donner l'offrande, c'est cela l'explication. Des actes que nous posons devant Dieu, ces actes ont des effets spirituellement. Les choses de Dieu ne s'arrêtent pas seulement à ce que nous voyons. C'est pourquoi nous montrons tout cela ont été donnés au ministre, aux serviteurs,
basali bakata na bo banzete pour qu'ils coupent les bois. apesi bango les froment, On leur a donné du froment, l'orge, l'orge, l'huile l'huile et le vin. et le vin. Tandis que Nous avons montré que l'huile dans le Saint-Esprit, l'huile, c'est le Saint-Esprit. ministre fois te amate yango eza na onction. Il faut que le ministre prêche l'enseignement qui a l'onction. Mate ezalaka te lokola neti toteluka moto ate peut-être opesa journal ya RTNC. L'enseignement, c'est pas comme quelqu'un qui donne le journal de RTNC. bazoteya On prêche, na lali mais moi je dors. namati kolota ndoto bazoyiba ngai na zambi Je commence à rêver qu'on est en train pendant de 30 minutes ya prédication pendant les 30 minutes de la prédication. kaka soloto Moi j'ai rêvé. moyibie On volait. nasiduki na kati église Et je suis sorti dans l'église. mate mabe epesaka mpe bongi Le mauvais enseignement peut donner aussi. mate ezanga onction epesaka bongi L'enseignement qui n'a pas d'onction peut donner le sommeil. mate ezaka nde mwana mate efisa na mafuta eza mafuta oyo ifo toka mate ya mafuta ezolamusa biso Il faut qu'il y ait l'onction dans l'enseignement pour nous réveiller. yango bateyi bazalaka bato bazalaka attaché na losambo Il faut que les prédicateurs soient des hommes attachés à la prière. onction bazalaka bango na pete te L'onction ne reçoit pas de ekoki kobeba na pete me bazalaka bango na facilité Tu peux détruire ça facilement, mais ça ne se récupère tala pas. ndenge ezozwaka onction Vois ce que Jésus a fait. 40 jours 40 nuits ya kokila 40 jours et 40 nuits dans les jeûnes. nguya ya yesu na ministère nde nyonso ezalaka wana C'est d'où vient la puissance de Dieu de Jésus pendant son teke ministère. basacrifice Ce sont des sacrifices. eyaki awa ke Nous avons prêché ici. ntango baespion bakendaki na pays ya kana Quand les espions sont partis au pays de bazwaka Canaan, na bafruit ils sont revenus avec le fruit. Oui. me bafruit wana bazwaka yango na ngomba te Ces fruits-là, ils n'ont pas reçu sur la bazwaki yango montagne. na kati ya vale Ils ont eu ça dans la vallée. seke na kati ya souffrance nde bayaka kozwa biloko ya minene C'est-à-dire, c'est que dans la souffrance qu'on a de grandes choses. soki moto aza kosesakrifie te Si quelqu'un ne se sacrifie pas, okozwa makambo ya molimo ya nzambe te tu ne recevras pas les choses spirituelles de Dieu. eso moto aza kosesakrifie te Si un prédicateur ne se sacrifie pas, akotika yango ya cours ya géographie il sera comme un cours de géographie. kozake totelemi awa Tu es là, tu pars. tokolobela bino sur la vallée de mikukuli Nous allons parler sur la forêt de Mikoulé. natelemi awa natei mardi Je prêche ici le mardi. bato bazalaki 150 Il y avait 150 personnes. mercredi bato bakomi 9 Le mercredi, il y a 9 personnes. samedi mbula ebeti mbula ekoyi kilte ezala Le samedi, la pluie parce que la pluie a refusé qu'il y ait le culte. tokomi dimanche régine ezwakani mai Et le dimanche, il n'y avait pas d'eau. donc c'est que onction eza te ti régine ezwa kokanga mai bandimi baya Même la régie des eaux peut arrêter l'eau pour que les fidèles ne viennent pas. eza biloko moko eza très important na mosala ya nzambe Ce sont les choses très importantes dans la chose de Dieu. onga na biso ekomi na suka Notre temps est à son terme. oza oblige totelema awa Nous allons nous arrêter ici. soki nzambe asali biso ngolu tokokontinue vendredi Si Dieu le permet, le vendredi, nous allons continuer. moko na moko nzambe alobeli motema na ye Celui à qui tu as parlé, ekosambela kolakisa ndenge nzambe alobi na motema na yo va prier dès que Dieu t'a parlé. eloko nini oyo nzambe ayebisi yo Qu'est-ce que Dieu t'a dit ce soir? sambeleke nzambe asunga yo na mpango oyo ozwi na poko ya lelo Prie que Dieu t'aide dans la part que tu as reçue ce soir. tombola mokongo na yo Élève ta voix tosambeli na tombo et nous allons prier au nom de Jésus. Tu c'est la cité, céleste, où tout est